j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous présente mes excuses pour cette longue absence et je suis très heureuse de vous proposer cette nouvelle vidéo. Ayant souvent des problèmes de son, je vais essayer de les résoudre en commentant toute cette vidéo en voix off. Si le résultat est correct, je m'y prendrai de cette façon à l'avenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier celles et ceux d'entre vous qui sont restés fidèles à la chaîne pendant mon absence, ainsi que les nouvelles et nouveaux abonnés qui êtes bien plus nombreux que je n'aurais pu l'imaginer étant donné les circonstances. J'ai eu un petit moment de découragement, mais c'est pour vous et grâce à vous que j'ai réussi à me remettre en selle et à reprendre ma caméra. Et pour vous remercier, j'aurai une surprise pour vous en fin de vidéo, alors restez jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons enfin faire la serviette en patchwork que je vous ai promis. J'ai choisi la forme la plus classique de patchwork pour celles qui débutent dans ce domaine passionnant. Il s'agit d'assembler des carrés de même dimension en jouant avec les couleurs et le contraste, et c'est un moyen formidable d'utiliser vos petites chutes de tissu. J'ai choisi des cotons parce que j'ai beaucoup de chutes de coton. Vous pouvez aussi utiliser de la flanelle ou tout autre tissu en fibre naturelle non extensible. Veillez simplement à ce que tous vos tissus soient similaires en poids et en texture pour éviter que votre patchwork se déforme avec le temps. Si vous avez du mal à coudre en suivant le bord de votre tissu, vous pouvez tracer les lignes de couture sur vos carrés avec un stylo effaçable, une craie ou un crayon de bois ordinaire. Sinon, essayez d'être précise sur la forme et la dimension en coupant vos carrés, cela vous aidera à obtenir un damier bien régulier. Et surtout, gardez à l'esprit qu'il vaut mieux mesurer 2 fois et couper une seule fois. La taille de vos carrés dépend entièrement de vos préférences ou bien de la taille de vos chutes. Mes carrés font à peu près 6 cm de côté. Lorsque vos carrés sont prêts et bien repassés, jouez avec vos tissus et les couleurs pour créer un beau damier. Il doit être plus grand que votre patron parce que les marges de couture vont réduire sa dimension. Et si votre damier est trop petit, ajoutez simplement une nouvelle ligne de carré. En ce qui concerne le damier que je suis en train de faire, il va être trop grand parce que je vais l'utiliser aussi pour faire un protège-slip par la suite. Donc ne vous fiez pas au nombre de carrés que j'ai mis. Et s'il y a des tissus que vous voulez absolument voir apparaître sur votre serviette, essayez de les placer au centre de votre damier car nous aurons de la perte sur le contour. À présent, nous allons regrouper nos carrés dans l'ordre 2 par 2, face à face, donc endroit contre endroit. Si vous avez peur de ne pas vous y retrouver dans l'ordre, vous pouvez les numéroter sur l'envers avec un stylo effaçable. Il est important que vos carrés soient bien superposés au moment de la couture. N'hésitez surtout pas à utiliser vos épingles. En ce qui concerne la marge de couture, peu importe celle que vous choisissez, ce qui est en revanche très important, c'est que vous ayez toujours la même, soyez régulière. Nous allons maintenant coudre tous nos lots de 2 carrés en faisant seulement quelques points dans le vide entre 2 lots. Nous obtenons ainsi une guirlande et nos petits points dans le vide nous laissent assez d'espace pour couper le fil sans risquer d'endommager les tissus. En patchwork, le point d'arrêt n'est généralement pas nécessaire parce qu'en assemblant nos différentes pièces de tissu, nos coutures vont se croiser, ce qui va les stabiliser et les empêcher de se défaire. Donc quand vous faites une guirlande comme ça, vous n'avez pas besoin d'avancer, reculer. Vous cousez au point droit, tout simplement. Voilà, ça va plus vite. Et puis, c'est plus simple. Et ça fonctionne très bien. Nous arrivons à l'étape la plus importante du patchwork, le repassage.
Mettre nos carrés bien à plat est très important, mais il y a deux façons de faire. Vous pouvez repousser vos marges vers un côté, généralement le plus sombre pour qu'elles ne soient pas visibles, ou bien les séparer, les ouvrir pour les répartir de chaque côté. Dans le cas des serviettes lavables, je préfère ouvrir mes marges pour limiter l'épaisseur, mais c'est à vous de voir ce que vous préférez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Avant d'ouvrir vos carrés, repassez-les. La chaleur assouplit le fil et lui permet de mieux vous laisser donner forme à votre assemblage et utiliser la température maximale supportée par vos tissus. Si vous repoussez vos marges sur un côté, placez le côté le plus sombre vers le haut et ouvrez vos carrés comme on tourne les pages d'un livre. Évitez les mouvements de va-et-vient avec le fer, ceci s'applique à tous les patchwork. Le va-et-vient risque d'étirer vos tissus et de les déformer. Appuyez simplement dessus. Si vous ouvrez vos marges, faites attention à ne pas vous brûler les doigts. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un outil résistant à la chaleur, bois, métal, silicone, pour maintenir vos marges en place. Repassez bien les deux faces pour que votre assemblage se mette bien à plat. Et on peut ensuite reformer le damier pour garder l'ordre établi avant de commencer à coudre. À présent, nous allons former des carrés plus grands. Le point le plus important, c'est d'aligner parfaitement vos coutures. Alors, je vous montre les deux méthodes selon le repassage que vous avez choisi pour vos carrés. Si vous avez repoussé vos coutures sur le côté, mettez donc vos tissus endroit contre endroit. Et au niveau de la couture centrale, vous allez voir que les marges vont se mettre de chaque côté de cette couture. Et si vous essayez de les bouger en appuyant un petit peu avec les doigts, vous allez voir qu'elles vont bien se nicher l'une contre l'autre. Elles vont se bloquer comme ça et elles ne vont plus bouger. Mettez bien une petite épingle sur votre couture pour que ça ne se déplace pas et vous pouvez coudre comme ça. Si vous avez décidé, comme on va le faire dans cette vidéo, d'ouvrir vos marges, cette fois vous n'allez pas avoir cet effet-là autobloquant en quelque sorte, mais veillez à bien aligner quand même vos coutures parce que s'il y a un petit décalage, les angles de vos carrés ne vont pas être en face sur le damier final. Donc mettez bien une petite épingle dans la couture pour qu'elle reste bien placée. Vous pouvez ajouter des épingles supplémentaires si vous voulez, il n'y a jamais trop d'épingles, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au niveau de la couture c'est vraiment le plus important. Si vous n'arrivez pas avec vos épingles à passer dans la couture, mettez une épingle de chaque côté pour bien la stabiliser.
Et nous recommençons à coudre une nouvelle guirlande, alors qui va être plus courte cette fois bien sûr, puisque nos fanions seront plus grands. La méthode est exactement la même, mais en faisant attention à ce que nos marges de couture ne se replient pas. Donc si vous me voyez m'arrêter régulièrement, c'est tout simplement parce que les marges de couture qui sont en dessous ont tendance à se déplacer parce que ma machine a une petite marche d'escalier qui n'est pas du tout pratique. Ce n'est pas le cas de toutes les machines à coudre. Avec un peu de chance, la vôtre c'est bien plat et vous n'aurez pas ce problème. De toute façon, vérifier ne coûte rien. Donc les tissus bien à plat, les marges bien en place. N'hésitez pas à vous arrêter pour les remettre en place ou à les maintenir avec un outil fin, tout en faisant attention à ce que l'aiguille ne vienne pas taper sur votre outil, vous risqueriez de la tordre ou de la casser. Et nous repassons à nouveau avec les mêmes précautions. Notre damier commence à prendre forme. Nous continuons à assembler des blocs de plus en plus grands en veillant à chaque fois à bien aligner toutes nos coutures. C'est toujours le plus important jusqu'au bout. Une fois le damier terminé, il est temps de placer notre patron. Vous pouvez le faire pivoter à 45 degrés pour avoir un damier en diamant si vous préférez. Tracez le contour de façon bien visible et coupez.
Il ne reste plus qu'à terminer la serviette comme à notre habitude. Si ceci est nouveau pour vous, je vous invite à commencer par les vidéos qui vous montrent la méthode pour coudre les serviettes lavables pour qu'elles soient durables et efficaces. Un petit lien va s'afficher quelque part à l'écran pour vous y mener si vous en avez besoin. Nous arrivons en fin d'année et certaines d'entre vous ont peut-être déjà commencé à préparer les fêtes. Alors je vous propose un tirage au sort de Noël pour vous permettre de mettre cette serviette lavable sous le sapin avec des petites bricoles que j'ajouterai. Pour participer, il vous suffit de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Je tirerai au sort un nom parmi les personnes qui auront commenté la vidéo. Je vous contacterai directement via YouTube pour vous donner mon adresse mail afin que vous puissiez me dire à quel endroit envoyer la serviette. Je vais envoyer ce lot en France métropolitaine ou outre-mer et je vais vous mettre la date limite de participation dans la description de la vidéo. Vous y retrouverez toutes les instructions pour pouvoir participer. Merci de m'avoir accordé de votre temps. J'espère que vous serez nombreux à participer et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.